Si vous aimez l'iode, si vous aimez les coquillages, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui es-tu, Terence? Je suis Terence, sablais d'origine. J'ai toute ma famille qui sont sablais aussi. Toi, tu es issu d'une famille de marins. Oui, je suis issu d'une famille de marins. Ça a juste sauté une génération. Mes grands-pères étaient marins sur la Chaume. Alors, tu es un passionné de la mer, hein, tu adores la pêche en mer. Hein. Tu fais souvent du bateau, toi? Je fais du bateau, je pêche en surfcasting. Du moment que je suis à côté de la mer, moi, ça me va. Ou sur la mer. Quel type de poisson tu aimes pêcher, toi? Moi, je pêche surtout des bars, dits loubines chez nous. Et après, on pêche un petit peu de sard, un petit peu de tout, en fin de compte, ce qui mord. Alors, Terence, nous sommes où ici? Ici, là, nous sommes dans mon petit coin de paradis. Nous sommes au Veillon, à côté de la Guittière, à Talmont-Saint-Hilaire. Et ici, tu y vis pour ton travail, ton nouveau travail depuis 2023 d'ostréiculteur. C'est ça, c'est ici que je passe toutes mes journées, mes week-ends, presque tout mon temps. Alors toi, tu savais déjà depuis un bon moment que tu voulais travailler en lien avec la nature, en lien avec la mer. Oui, il fallait que je travaille dans la nature. Dans la nature, dans la mer, il faut que je sois à l'extérieur. Il faut que je me défoule, il faut que je sois dehors. Et là, tu t'es dit à la fin de ton lycée, je crois qu'il y avait des possibilités d'orientation avec des formations en lien avec ce type d'activité, celle que tu pratiques aujourd'hui, l'ostréiculture? Oui, il y avait deux solutions. Soit on allait du côté de la Charente-Maritime, soit on restait en Vendée, à Chaland, en maison familiale. Donc je suis parti sur un bac en 3 ans. À la MFR de Chaland? À la MFR de Chaland, oui. Un bac culture marine. Pour pouvoir justement s'installer, acheter une cabane ostréicole, des parcs en mer, enfin tout ce qui suit pour sortir des huîtres. Et là, aujourd'hui, tu es autonome et tu le savais déjà depuis un certain temps que tu souhaitais, toi, travailler en quasiment totale autonomie, hein, c'est ça? Oui, oui. Il fallait que je sois seul. Et je connais le métier. Maintenant, il m'en reste forcément à apprendre. Mais je sais déjà les bases pour sortir une huître, pour rendre heureux les gens à manger des huîtres. Tu n'as que 23 ans. Tes stages, tu les as fait en Vendée, en Charente-Maritime, c'est ça? J'ai fait à la Guittière, chez un voisin, où je suis resté très longtemps en apprentissage, de 2 ans, même 3 ans. Et après, je me suis dit qu'il fallait que je change, il fallait que je voie des grosses entreprises, des petites entreprises. Je change de zone. Donc je suis allé en fin de compte à l'île de Ré, dans une grosse entreprise. Je suis resté 1 an là-bas, pour après aller à Angoulins, chez un ostréiculteur qui a une entreprise à taille humaine, qui là me donnait des responsabilités, aller à la marée tout seul, tout ce qu'il faut pour apprendre et se lancer tout seul, quoi. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans cette activité? Moi, c'est les marées, forcément. Aller en mer, voir l'évolution de nos petites huîtres. Quand elles sont, moi j'appelle ça en fleurs ou en dentelle, on voit du jour en jour, ça grandit, ça pousse, ça pousse, ça pousse. C'est magnifique. Ça met combien d'années, d'ailleurs, pour arriver à maturité? De 2 ans, de 3 ans. Ça dépend ce qu'on travaille. Ça dépend les parcs, ça dépend la qualité de l'eau, ça dépend un peu de tout, le soleil, s'il y a beaucoup de vagues, de la houle, voilà. Ça dépend de la nature, en fin de compte. Alors ça ressemble à quoi une journée type quand on est ostréiculteur comme toi? Alors moi, ma journée type, c'est... Ça dépend des saisons aussi. Ça dépend des saisons puis des entreprises. Je fais de l'achat-revente de coquillages, donc le matin, je vais à la criée chercher tout ce qu'il me faut pour recharger mes bassins, pour plaire à ma clientèle sur les marchés. Après,
je suis ici, soit je vais à la marée. Si j'ai déjà été à la marée la veille, je traite les huîtres que j'ai sorties, je calibre, je crible, je fais le métier d'ostréiculteur. L'huître, c'est un coquillage un peu à part pour toi, qui a ta préférence parmi tous les autres? C'est un coquillage qui a besoin d'être travaillé. Si on n'y touche pas, ça va pas faire une bonne qualité, elle va pas être entre guillemets heureuse. Il faut la travailler. La chouchouter même. Il faut la chouchouter, voilà. Faut être à côté d'elle. Il faut la travailler. Alors toi, quand tu es arrivé ici, donc dans cette cabane au Veillon qui était abandonnée, Oui, c'était un peu dans son jus. Et ça avait besoin d'un coup de fouet de relancer la machine. et là, il y avait cette motivation qui était suffisamment forte pour toi afin que tu puisses vraiment te trouver cette place ici, près des Sables d'Olonne, Talmont-Saint-Hilaire, on est voisins. Je voulais être à côté de chez moi. Moi, je suis né ici, il fallait que je sois ici, ça c'est sûr. Après, il va me falloir du temps pour que tous les établissements, toutes les surfaces soient propres, soient clean. J'aime quand c'est propre, je veux que ça soit propre. Mais il faut du temps, voilà. Terence, quand tu es auprès de tes huîtres, tu te sens bien finalement, tout simplement? J'ai besoin. C'est moi. C'est huîtres, c'est moi. J'ai besoin d'être ici, de bichonner, de les regarder, de les toucher, d'en ouvrir, d'en manger, bien sûr. J'ai besoin d'être avec elles. Elles te sont reconnaissantes, elles sont bonnes une fois arrivées à maturité? J'espère. En tout cas, moi, j'ai que des bons retours. Donc, en espérant que ça continue. L'huître, allez, c'est une pépite hein, pour toi, on peut pas le dire autrement. C'est des pépites d'iode. T'en manges une, ça te requinque, ça te met un coup de fouet. C'est le but. Toi, quand tu étais plus jeune, tu avais quel rapport avec l'huître d'ailleurs? J'en mangeais en repas de famille, j'en mangeais de temps en temps le dimanche. C'était pas tous les jours, mais régulièrement. Voilà, et puis après, chemin faisant, tu l'as aimé de plus en plus cette Je huître? l'ai aimé de plus en plus, c'est sûr. De là à la voir grandir, la voir toute petite et la voir vendue et dégustée par les gens. Quand tu étais ado, tu t'imaginais pas que l'huître allait faire partie de ton quotidien? Non, pas du tout. J'y pensais pas. Dès que j'ai commencé à goûter à ce milieu-là, j'ai adoré et maintenant je pourrais pas m'en séparer, quoi. La passion, elle a des bons côtés, mais il y a aussi, j'imagine, peut-être certaines difficultés. Tu viens de t'installer, c'était en 2023, tu n'as que 23 ans. C'est un défi aussi. J'aime les défis, mais je suis aussi super bien entouré. J'ai mes parents qui m'aident,
j'ai les copains, j'essaie de faire participer tout le monde s'y donne à fond et ça m'aide beaucoup. Beaucoup, ouais. L'idée, c'est de se constituer aussi une clientèle, j'imagine. Oui. Après, avec l'entreprise, j'ai récupéré les bancs de marché qu'il y avait du Cédan. Mon but, c'est de développer forcément, surtout sur les sables. J'attends qu'il y en ait un qui se libère pour pouvoir vendre mes belles pépites au Sablé. Ça me ferait plaisir. Et toi, tu as comme projet ici, sur ton site, au Veillon, un peu plus tard, d'ouvrir le lieu pour la dégustation. C'est ça. J'aimerais faire pouvoir profiter de ce beau paysage, mon petit coin de paradis, à mes clients. Terence, la famille, elle en pense quoi de tes huîtres que tu chouchoutes alors et que tu aimes tellement bien travailler? Ils en sont contents. Je pense que mes parents sont fiers de moi et j'ai encore mes preuves à faire. Il faut que ça se développe. Je suis motivé. Je veux que le produit reste le même, toujours beau, bon. Et puis ça ira que dans du bon sens. Avec ce goût du terroir d'ici, du Veillon. Et ce qui fait notre bel estuaire, ce qui fait ce goût particulier que les gens aiment tant. Allez-y, c'est pour vous. Merci Terence de nous avoir reçus dans ton paradis ici. Merci à vous d'être venu. Et puis nous, on se retrouvera bien sûr bientôt, naturellement, pour une autre émission des passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée. À bientôt.